Et le sous-thème était ce qui est en toi. Alléluia. Amen. Dis à ton voisin, ce qui est en moi. Ce qui est en moi est l'original de Dieu. est l'original de Dieu. Ce qui est en moi Ce qui est en moi est le succès de Dieu. est le succès de Dieu. Ce qui est en moi Ce qui est en moi est le don de Dieu. est le don de Dieu. Alléluia. Amen. Écoutez-moi bien, ce message m'a fait du bien. Parce qu'elle est partie sur l'autre volet que l'esprit est capable de faire dans la vie de celui que le déguisement agit en lui. Amen. Amen. Vous voyez que une situation peut être aussi un déguisement. Une maladie incurable. Amen. Amen. Une pauvreté, un blocage, l'incertitude dans tes projets. Tu n'arrives pas à comprendre pourquoi ça m'arrive. Aussi longtemps qu'elle demeurera là, à la maison, elle a été déguisée en une femme stérile. Or, elle était féconde. Oh. Parce que la Bible déclare qu'après qu'elle a couché Samuel, elle a eu encore 5 enfants. Amen. Amen. Le déguisement est capable de te rendre misérable. Donc, j'ai beaucoup aimé la révélation qui a découlé que la prière de Anne. Est-ce que tu pries? Parce que Anne, dans sa prière, on a trouvé la solution pour ôter le déguisement. Oh. Elle a dit simplement, si tu me donnes, je te donnerai. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc, écoutez-moi bien, regardez la révélation de maman. Malgré qu'elle était stérile, or la stérilité signifie quoi? Qu'une chose ne peut rien sortir en toi. Mais comment elle a pu prier à Dieu pour dire que si tu me donnes? Donc elle sait qu'elle a une chose malgré le déguisement de la stérilité qui est capable de sauter. Donc ce qui est en toi, même si c'est déguisé, Dieu est capable de rendre ça libre. Amen. Elle dit donne un enfant mâle. Donc elle savait que sa source nourricière émanant de Dieu était capable d'enlever le déguisement de la stérilité en elle. Mais quelle est ta prière? Tu veux un travail? Seigneur, si tu me donnes un travail, ma dîme et ma participation à l'église, je te donnerai cela. Amen. Écoutez-moi bien, c'est clair. Il n'y a même pas un médicament dedans. La seule qu'on a, il n'y a même pas un médicament dedans. On appelle ça quoi? La prière du sacrifice votif. Elle a fait un vœu. Si tu me donnes un enfant, je te le consacrerai. Si tu me donnes un travail, je te le consacrerai. Si tu me donnes une femme et un homme, je te le consacrerai. Donc en ce moment-là, le ciel de Dieu approuve et les anges se dépêchent pour manifester le miracle. Alléluia. Amen. C'est pourquoi j'ai dit quoi? Que la parole même du chrétien est déguisée. Son oui est déguisé. Parce que quand il demande à Dieu et quand Dieu donne, il se retient. C'est ça, c'est. Tu demandes un travail et après, et quand il s'agit même de donner pour Dieu, tu te retiens. Anne dit, moi qui suis stérile, si tu me donnes, je te consacrerai. Consacrer signifie mettre à part. Non. Et puis écoutez-moi bien. Quand vous faites des vœux à Dieu, de grâce, honorez vos vœux. Parce que Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Amen. Tu ne peux pas duper. Tu ne peux pas tromper Dieu. Alléluia. Amen. Voici cet homme que maman a dit. Elle dit quoi? Son véritable lui là était caché par la possession des démons. Donc le vrai homme, il n'était pas fou. Le gadanérien n'était pas fou. Mais les démons l'ont habillé en folie. Les démons l'ont déguisé en folie.
Et ils l'ont emmené pour vivre dans les sépulcres. Elle a dit l'esprit des morts. Donc on peut jeter sur toi un esprit des morts. On peut te déguiser par un esprit des morts. C'est pourquoi tout ce que tu vas entreprendre ne va pas marcher. Mais ce qui m'a étonné dans l'étude des moments que c'est passé, on dit le visage. Est-ce que tu as bien lu? On dit son visage ne fait plus le même. Donc ça veut dire qu'elle est à la maison et son mari ne la regardait pas. Tu peux être au foyer et l'homme ne te voit pas. Tu peux être dans un travail et l'employé ne te voit pas. Parce que ton visage est déguisé. On a dit que le déguisement là, parce que quand tu lis la partie finale, on dit et l'Éternel a guéri Anne. Donc ça veut dire qu'on peut te donner une maladie en déguisement. Église, lisez minutieusement votre Bible avec le Saint-Esprit. Vous verrez que Dieu bénit. Alléluia. Amen. Donc je disais pour finir, le véritable nous est caché et habillé par le déguisement. Comme on m'a fait penser que non, qui aurait cru que celle qu'on a huée, celle qu'on se moquait d'elle à la maison, les enfants de Pénina, sa rivale, ils disent oh là celle-là, son ventre là est cimetière, rien ne peut sortir là-bas, on ne fait que déposer des choses qui sont mortes dans son ventre, mais qui savait qu'un président allait sortir de ce qui était impossible. Église, est-ce que tu te connais? Chrétien, est-ce que tu connais ta valeur spirituelle? Est-ce que tu connais ton identité spirituelle? C'est pourquoi c'est parce que tu ne connais pas que tu te sous-estimes, que tu risques de devenir à Christ. Après 1000 moqueries, elle engendre un président. Qu'est-ce qui est en toi, Église? Il y a une valeur ajoutée de Dieu qui est en toi, qui est capable de bouleverser ton entendement, mais à condition que tu viennes à Jésus-Christ vrai. Amen. Habillé. Ne viens pas avec une pensée habillée. Ne viens pas pour voler Dieu. Ne viens pas avec la mentalité du serpent. Je connais le Dieu qui bénit. Amen. Ce que je me tiens ici, c'est que Dieu m'a béni. Amen. Alléluia. Amen. J'ai la vie éternelle. Amen. Ce n'est pas le matériel, mais j'ai la vie éternelle en Jésus. Amen. Assurance pour moi, parce que la Bible dit un chien arraché est mieux qu'un lion mort. Pourquoi? Parce que demain, il sera guéri. Alléluia. Amen. J'ai été franchement béni. Est-ce que tu peux t'acclamer? Et parmi vous ici, il y aura des prédicateurs de la puissance, des hommes de Dieu puissamment dans cette église, qui vont bouleverser les familles. C'est à cause d'eux, on parlera de vos familles. À cause de toi, on parlera de ton pays. À cause de toi, on parlera de ta famille. À cause de toi.